Hello guys, maintenant on va aller dans le dossier de Kylie Jenner. Pourquoi? Il y a des petites révélations qui sont sorties et c'est concernant quand elle était en relation avec le rappeur Travis Scott. Et c'est quand même intéressant de regarder le tout, ça fait un petit retour. C'est intéressant de regarder ça. Donc ici on a Kylie Jenner qui aurait finalement admis qu'elle soutenait financièrement Travis Scott pendant leur relation. Et honnêtement, beaucoup de choses commencent à faire sens maintenant. Parce qu'on parle ici d'un homme présenté pendant des années comme une superstar intouchable, un rappeur avec des tournées mondiales, de Astroworld par exemple, des Nike collaborations, des deals énormes, mais selon les rumeurs et déclarations qui circulent, c'était Kylie qui gérait financièrement derrière les rideaux. Il lui faisait des prêts. Bébé, tu peux me prêter? Pourquoi tu vas pas le prêter? C'est ton bébé. Of course que tu vas le prêter. Et voilà. Et ce qui choque les gens, ce n'est même pas juste l'argent, c'est l'image. Parce que Travis Scott était vendu comme le génie mystérieux, le bad boy artistique, l'homme inaccessible, alors qu'au final, Kylie aurait été la banque ambulante de cette relation. Et là, les gens commencent à se poser des questions sur toute la dynamique Kardashian-Jenner, avec certains hommes noirs dans l'industrie. Parce qu'on ne va pas mentir, les Kardashian-Jenner ont toujours eu une fascination énorme pour la culture noire, les rappeurs noirs, l'esthétique noire, mais plusieurs internautes disent aujourd'hui que beaucoup de ces relations fonctionnaient aussi grâce au pouvoir financier et médiatique des femmes de cette famille. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On s'installe, on regarde le tout ensemble, on lèche la doigt, on met un like, on booste et on met les cœurs. Oui, et on y va. Et si on prend le temps de réfléchir, qu'est-ce que Kylie a apporté à Travis? Ben, visibilité mainstream, connexion business, image familiale, stabilité médiatique, argent, lifestyle, accès à certains milieux. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas Kylie, elle a apporté beaucoup plus dans la relation que le contraire. Et maintenant, on apprend qu'elle lui prêtait constamment de l'argent. Alors là, les gens se demandent, mais Travis Scott était réellement riche ou juste célèbre? Parce qu'il faut faire la différence. C'est pas tous les artistes qu'on voit dans leurs grosses voitures, avec leurs grosses chaînes, ils sont riches. Il y en a qui sont... Il faut pas mélanger célébrité et vraie richesse. OK? Parce que les deux ne sont pas la même chose. On fait un petit tour concernant le fameux concert du Astroworld. On a pu comprendre qu'il avait fait un très gros don. Et puis, ça a été effacé, cette histoire-là. Voilà. Plus de 7 morts dans cette histoire? On garde ça en tête? Ou moi, plus de 7 morts. Je pense qu'il y en avait 13 même. Et puis, il y a le sujet Astroworld, guys. Après la catastrophe Astroworld, l'image de Travis Scott a pris un coup monstrueux. Sponsor suspendu, critique mondiale, pression médiatique énorme. Et bizarrement, à peu près à la même période, Kylie Jenner perdait aussi officiellement son statut de billionnaire. Les internautes ont commencé à connecter plusieurs choses ensemble. Et certains disent Kylie a peut-être porté plus financièrement cette relation qu'on le croyait. Maintenant, attention, ça reste des théories internet bien sûr. Il faut faire la différence entre les faits confirmés et les spéculations des réseaux sociaux. On fait le 1+1, on colle ensemble certaines révélations qui commencent à sortir du clan Kylie Jenner. Mais une chose est vraie, quand une relation devient financièrement déséquilibrée, le respect commence souvent à mourir lentement, à s'éteindre. Parce qu'au début, tu aides par amour. Puis après, quand tu commences à te retrouver tu paies des factures, tu règles des problèmes, tu avances de l'argent, tu couvres les erreurs, tu portes émotionnellement et financièrement le couple. Et à un moment, tu regardes la personne en face et tu réalises que tu n'es plus un partenaire, tu es un dépendant. Les hommes sont-ils trop dépendants?
Et là, il y a un débat intéressant. Pourquoi autant de relations modernes deviennent-elles des relations de dépendance? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les bénéfices d'une relation sans les responsabilités qui viennent avec. Certains hommes veulent le lifestyle, le confort, les connexions, la sécurité et surtout l'image, mais sans réellement être solides eux-mêmes, émotionnellement ou financièrement. Et attention, ce comportement n'est pas réservé aux hommes noirs. Internet aime transformer chaque sujet en guerre raciale, mais la dépendance financière existe dans toutes les communautés. Par contre, ce qui nourrit la conversation ici, c'est que certaines femmes très riches ou célèbres finissent par attirer des partenaires qui deviennent confortables dans cette dynamique. Et quand quelqu'un devient trop confortable, la relation commence à ressembler à une relation parent-enfant, pas partenaire-partenaire. On fait une petite parenthèse vers du côté de Kim et Kanye. Et beaucoup de gens comparent maintenant Travis Scott à Kanye West. Parce que malgré toutes les controverses autour de Kanye, une chose que les gens disent souvent, c'est qu'il n'a pas besoin financièrement de Kim Kardashian. Kanye avait déjà son empire, son influence, sa vision, son argent, son statut. C'est pour ça que quand Kim, elle voulait le prouver, de lui donner une chance, elle a accepté de tout le laisser recontrôler le contrôle de son image. Il a dit, moi, si tu dois être avec moi, c'est moi qui contrôle ton image. Et elle a accepté parce qu'elle savait qui il était. Donc, dans la dynamique de contrôle était différente. C'est pour ça que Travis Scott c'est pas la même chose que Kanye. Quand deux personnes puissantes sont ensemble, le conflit vient souvent de l'ego. Mais quand une personne dépend de l'autre financièrement, le pouvoir change complètement. Et ça, beaucoup de gens pensent que Kylie a fini par le ressentir avec Travis. Maintenant, les enfants dans tout ça. Maintenant, concernant les enfants, certaines personnes disent pourquoi Kylie demanderait une pension alors qu'elle est milliardaire. Mais ça, il faut être logique. La pension alimentaire n'est pas censée être une punition contre un ex. C'est une responsabilité envers les enfants, aussi simple que ça. Qu'elle soit billionnaire ou pas, l'enfant a deux parents. Les deux parents doivent contribuer à leur moitié de la vie de leur enfant qu'ils ont mis au monde. Aussi simple que ça. C'est question de trop bon sens. Même si l'autre parent est riche, les deux parents restent responsables. Et honnêtement, le vrai problème ici, ce n'est même pas l'argent. Le vrai problème, c'est quand un adulte devient tellement dépendant que son partenaire commence à le voir comme un poids. À partir de là, la relation est déjà en train de prendre fin. La générosité peut détruire une relation. Et ça, c'est important d'en parler. Et ça, c'est une leçon importante à noter. Être généreux avec quelqu'un que tu aimes, c'est normal. Mais financer constamment quelqu'un capable de fonctionner seul, ça crée souvent du ressentiment, de la paresse, un déséquilibre, une perte de respect. Parce qu'à force d'aider quelqu'un, certaines personnes arrêtent de vouloir se sauver elles-mêmes. Et le pire, les gens que tu aides le plus sont parfois ceux qui finissent par se sentir le plus à l'aise de te vider émotionnellement ou financièrement. Ils te prennent pour acquis. Il faut faire attention à ça. Et je vais dire quelque chose que beaucoup de femmes noires pensent tout bas, mais commencent enfin à le dire tout haut. Il existe aujourd'hui une crise profonde dans certaines dynamiques relationnelles au sein de notre communauté. Parce que trop de femmes noires ont grandi avec l'idée qu'elles devaient tout supporter, tout comprendre, tout construire, tout pardonner et tout porter. Pendant qu'en face, certains hommes ont été socialisés à croire que leur simple présence masculine suffisait déjà comme contribution. Je suis un homme dans ta vie, ben c'est beau, c'est tout ce que tu as besoin. Et ensuite, on appelle ça des hommes alpha. En se disant, je suis le leader, tu dois faire ce que je veux, tu dois te soumettre à moi. Mais pour te soumettre à toi, je dois te suivre. Mais où est-ce que tu m'amènes? Tu vas nulle part. Ta vie va nulle part, tu vas nulle part. Où m'amènes-tu pour que je te suive? Mais comment tu peux parler de leadership quand tu investis le minimum dans une femme pendant qu'elle investit son énergie, son temps, sa paix mentale, son corps, ses ressources, parfois même son avenir? Beaucoup de femmes noires parlent aujourd'hui d'un modèle
où certains hommes veulent absolument gagner la relation. Pas construire, pas protéger, pas élever ensemble. Non, gagner. C'est-à-dire donner le moins possible, profiter au maximum, réclamer le 50-50, tout en laissant la femme gérer émotionnellement, mentalement et parfois financièrement le vrai poids de la relation. Et le pire, certaines femmes racontent qu'après avoir porté la relation pendant des années, elles se sont trompées. Elles se sont faites tromper. Elles se font tromper, manquer de respect, humilier ou traiter de matérialiste dès qu'elles demandent simplement de l'attention, de la galanterie, de la stabilité ou un homme cohérent. Et ça touche un air chez beaucoup de femmes noires parce qu'on nous a appris à survivre avant même d'apprendre à être aimé correctement. C'est-à-dire qu'on nous a dit, on n'est pas là pour être aimé par un homme, on est là pour souffrir avec un homme. Et c'est ce facteur-là qu'il faut commencer à déconstruire. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes noires, jusqu'à maintenant, elles vont accepter de rester dans des relations misères, des relations de souffrance, des relations où ce que tu regardes, l'homme te ment, t'humilie, te trompe, te fait toutes des choses, des dingueries. Et toi, tu vas rester dedans en te disant, mais c'est mon rôle. Je suis là pour lui. Je suis là pour l'apprendre. Parce qu'on n'a pas associé à être aimé. On n'a pas associé qu'un homme, quand il t'aime, il veut te courtiser, ben il va faire des steps, il va step up pour te courtiser. Il va essayer de vouloir organiser un beau date pour toi. Il va vouloir apprendre à te connaître. Il va vouloir, tu sais, faire des promenades au bord de l'eau, faire des actions pour te séduire. Non, on nous a appris qu'on doit souffrir. Être avec un homme, c'est la souffrance. On assimile la souffrance comme étant, c'est ça la relation. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. On nous glorifie pour être forte, mais rarement pour être protégée. Et on n'est pas protégé. Et c'est là que le cas de Kylie Jenner choque certaines femmes. Parce que pendant des années, Internet vendait l'idée que des femmes comme Kylie représentaient l'idéal ultime pour beaucoup d'hommes. Tu sais, elle est la dream girl. Et on voit que ce genre d'homme, l'homme noir, même quand il se retrouve avec la dream girl, la femme parfaite à côté de lui, elle est riche, elle a de l'argent, elle lui donne l'argent, elle est à ses côtés, elle est prête à l'encourager, il va mal la traiter, il va finir par la laisser là, sans engagement sérieux, sans rien du tout. C'est-à-dire, c'est ça qu'on se rend compte, parce que l'homme noir ne sait pas aimer. Mais finalement, même elle se retrouve dans une dynamique où, selon les rumeurs, elle finance énormément, elle soutient, elle porte la relation, sans véritable stabilité émotionnelle derrière. Et beaucoup de femmes noires regardent ça en disant, donc même elle finit épuisée émotionnellement. Donc c'est pas nous le problème finalement, parce que même quand vous dites la femme noire, les hommes noirs quand ils font leur débat, ah ben oui, les femmes noires sont trop matérialistes, elles sont trop compliquées. Moi je vais aller prendre une femme blanche, une femme latina. Ok, mais même elle, vous les traitez mal. There's something wrong with you guys, not with us. Ça force certaines personnes à réaliser que les problèmes dépassent parfois l'apparence, le statut, la couleur claire, l'argent ou le fantasme masculin. Le vrai problème est parfois une mentalité relationnelle déséquilibrée, où certaines femmes sont vues comme des ressources émotionnelles et financières avant d'être vues comme des partenaires à aimer correctement. Et tant que certaines mentalités ne changent pas, que ce soit dans la responsabilité, la discipline, le respect, le sens de la famille et la stabilité émotionnelle, beaucoup de femmes vont continuer à entrer dans des relations où elles donnent tout jusqu'à finir complètement vidées. Après la relation, c'est pas normal que tu dises « je l'ai tout donné et malgré tout, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait ». T'es pas supposé tout le donner. T'es pas supposé tout le donner. Au final, cette histoire entre Kylie Jenner et Travis Scott montre surtout une chose. La célébrité ne veut pas dire stabilité. Tu peux avoir des millions d'abonnés, des bijoux, des Lamborghini, des hits numéro 1 et quand même être incapable de tenir une relation équilibrée. Parce que l'argent peut acheter le luxe, mais il ne peut pas acheter la maturité, la discipline, la responsabilité, le respect, ni l'équilibre émotionnel. Et si ces rumeurs sont vraies, alors Kylie n'a pas quitté Travis parce qu'il était pauvre. Elle l'aurait quitté parce qu'elle était fatiguée de porter quelqu'un
qui s'est habitué à être porté sans que cette personne ne lui donne rien en retour. This is what it is, exactly. So maintenant, on peut être contente pour elle qu'on la voit aller vers un Timothée Chalamet. Elle a dit, hey, black dude made me the status of baby mama. The other one gave me the status of a woman. Est-ce qu'on voit la différence? Et oui, le white love est différent, guys. Je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve au prochain.